Bonjour à vous mes amis taureaux et soyez les bienvenus sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance générale et professionnelle du mois de juillet 2020. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé dans un premier temps pour le tirage général le tarot Histoire de sorcière. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle cosmique pour, un conseil et un deuxième conseil de, l'oracle Les chemins, de l'éveil. Et nous terminerons cette guidance par, un point, professionnel avec l'oracle Mission de vie, d'Isabelle Serre. Donc nous pouvons démarrer, avec l'analyse, de votre guidance pour le mois de juillet. Alors franchement là, les taureaux, vous êtes, je sais pas, bénis des dieux, vous avez une chance incroyable parce qu'il y a que de très belles cartes qui sont sorties dans ce tirage. Vous allez, certainement vivre en tout cas, pour ceux à qui ça parlera, un très, très beau mois de juillet, franchement. Au niveau de la coupe, ce que nous avons eu, c'est, le l'hiérophante, l'hiérophante et alors je l'ai noté, je reprends la lune. Donc l'hiérophante et la lune. L'hiérophante, ça nous parle, d'un côté plutôt, spirituel, d'un moment donc sur le mois de juillet où vous allez peut-être, apprendre des choses, vous former à de nouvelles choses. Hem Peut-être une formation, réelle, physique, dans une école, ou sur internet, en tout cas, cette formation, ces apprentissages seront surtout liés, au niveau, intérieur, au niveau du spirituel. Peut-être que vous avez besoin, actuellement, en cette fin juin, de faire une pause pour souffler et que vous allez profiter, du mois de juillet pour, apprendre de nouvelles choses du point de vue spirituel. Vous allez peut-être être en vacances et profiter de ce moment de pause pour le faire. En tout cas, c'est vraiment un moment, où vous allez, vous intérioriser, vous apprendre de nouvelles choses. Donc quelque chose de positif. Et en ce qui concerne la lune, là, ça nous indique que sur ce mois de juillet, il va y avoir, un changement qui sera possible, mais aussi que peut-être vous allez, avoir à faire face à un choix. Un choix, vous allez peut-être être partagé, entre vos émotions et votre mental, ou entre votre créativité et votre pragmatisme. Dans tous les cas, il y aura, un choix à faire, mais le problème, c'est que avec la lune, il y a de l'incertitude. Il y a des choses qui sont encore cachées, qui ne vous sont pas révélées et c'est pour ça que, sur ce mois de juillet, vous ne serez peut-être pas encore en mesure de faire ce choix, mais ces choses qui sont cachées vous seront révélées à un moment ou à un autre et vous serez en mesure de faire ce choix. Donc il faut juste être patient. Dans tous les cas, la lune, est plutôt aussi, positive, dans ce tirage. En dos de deck, nous avons le 9 de pentacle que vous retrouvez ici. Donc le 9 de pentacle qui est une très, très belle carte. Hem, Ça représente la satisfaction matérielle par rapport aux efforts que vous avez pu fournir. Alors aux efforts, ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine familial, avec, vos amis, dans le domaine spirituel, émotionnel. Il y a quelque chose en tout cas, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de ce que vous avez obtenu, mais vous avez travaillé pour en arriver là. Et là, vous pouvez vraiment maintenant vous détendre et profiter de la vie, profiter de votre réussite. Vous récompenser, si personne ne le fait à votre place, faites-le vous. Récompensez-vous, offrez-vous un cadeau, offrez-vous une pause, un moment de détente, quelque chose qui vous fera plaisir parce que vous avez travaillé dur pour en arriver là et donc vraiment profitez, de cette réussite, de ce qui vous arrive. Vous allez entrer dans ce mois de juillet avec, l'énergie du magicien.
Donc pareil, une très très belle carte. Le magicien, là, ce qui nous indique, c'est que vous avez absolument toutes les cartes en main pour réussir. Vous allez, vraiment trouver le succès suite, à toutes les actions que vous allez pouvoir entreprendre et ce, quel que soit le domaine. Que ce soit au domaine professionnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, familial, en sentimental, quel que soit le domaine, vous avez toutes les cartes en main, tous les outils sont mis à votre disposition pour réussir. Vous n'avez plus qu'à agir et en agissant, vous allez trouver le succès. Donc c'est vraiment une énergie très favorable pour entrer dans ce mois de juillet et cette énergie va vous accompagner durant tout le mois de juillet. Comme je vous le disais au début, vous avez vraiment un magnifique, tirage. Franchement les taureaux là, il faut en profiter. Sur cette première semaine de juillet, vous avez l'impératrice. L'impératrice, donc deuxième arcane majeur de ce tirage. L'impératrice, elle représente l'abondance. Elle représente le yin, le côté féminin. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, c'est vraiment ce côté yin qui est représenté par l'impératrice, le pouvoir féminin. La fécondité aussi. Alors, la fécondité, évidemment, donc ça peut être, peut-être que certaines d'entre vous, taureaux, vous allez tomber enceinte ou vous allez accoucher durant ce mois de juillet. Mais ça peut être aussi la fécondité pour, les autres, d'autres taureaux, en termes de nouveaux projets, en termes de nouvelles idées, en termes vraiment d'émergence de nouvelles choses. Elle représente aussi la force, la croissance, un nouveau commencement, un départ que vous pouvez accomplir. Hem Vraiment là, vous n'avez plus qu'à dire oui à la vie, à ce que la vie vous propose, à tous ces cadeaux, à ouvrir les bras à ce qu'elle vous réserve, parce que là, ce qu'elle vous amène, c'est que du positif. Que du positif. En semaine 2, nous avons la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, qui représente la prospérité et l'abondance. Là, cette énergie, elle vous demande d'ouvrir votre cœur et votre esprit pour accueillir cette abondance qui est tout autour de vous dans tous les domaines. Vous allez vraiment être complètement épanoui. Vous allez aller de l'avant vers de nouvelles opportunités. Donc c'est déjà ce que nous dit l'impératrice qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Et là, la reine de bâton, elle dit allez-y sur ces nouvelles opportunités parce que vous allez avoir de l'abondance. Soyez vraiment ouverts aussi à l'aide, des autres qui pourraient se présenter, à vous, parce que c'est aussi une forme d'abondance. Donc, si soit cette reine de pentacle, elle vous représente et donc, ben, allez de l'avant, pour, réaliser ces nouveaux projets qui vont vous amener vers l'abondance. Soit c'est une personne de votre entourage qui va vous proposer de l'aide et donc dans ce cas, acceptez-la, ouvrez les bras à son aide, acceptez ce cadeau de la vie qui vous est fait parce que ça va vous amener vers l'abondance. En troisième semaine, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, ben, elle vous dit aussi, actionnez votre côté yin. Là, elle représente l'impératrice, le côté yin. La reine de bâton, elle dit actionnez-le. Écoutez votre côté féminin. Donc que vous soyez un homme ou une femme, écoutez ce côté féminin, cette douceur, mais aussi cette force que vous avez en vous. Transformez votre passion en gloire. Soyez vraiment productif. Libérez-vous mentalement et enrichissez-vous intérieurement. Voilà ce que nous dit la reine de bâton. C'est une personne qui ne fait pas les choses comme les autres, mais elle les fait, elle est dans l'action, elle est dans l'abondance. Donc là, pareil, c'est soit vous, soit une personne de votre entourage. Si c'est vous,
agissez. Si c'est une personne de votre entourage, accueillez avec euh, vraiment avec ouverture les conseils que cette personne pourrait vous donner. Sur la 4e semaine, nous avons encore une arcane majeure qui est l'empereur. Et là, nous avons le couple. Puisque nous avions l'impératrice, là nous avons l'empereur sur la 4e semaine. Donc, la boucle est bouclée. Alors, l'empereur, c'est une personne qui a de l'expérience, qui a de la sagesse en lui. C'est un véritable guide pour les autres. C'est une personne forte, quelqu'un plutôt de puissant, donc une image masculine plutôt de quelqu'un de puissant. Donc ça peut être un père, un patron, un mentor, quelqu'un autour de vous. Donc soit c'est quelqu'un autour de vous qui représente cette image, soit c'est vous. Pardon. Donc là, remettez les choses dans le contexte en fonction de ce qui résonne en vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait conseiller les autres. Donc c'est pour ça que je pense plutôt que c'est quelqu'un autour de vous, que vous êtes plutôt l'impératrice et que cette personne est quelqu'un autour de vous. C'est quelqu'un qui sait conseiller, qui sait organiser, qui n'a pas peur de prendre des initiatives. Et du coup, cette personne, si c'est quelqu'un autour de vous, écoutez-la. Elle vous conseillera vraiment, vous donnera de bons conseils pour justement accueillir toute cette abondance qui vient vers vous sur le mois de juillet. Et vous terminez vraiment le mois sur cette abondance avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est positive. Peu importe dans quel sens elle tombe, elle a une signification que positive. Elle représente vraiment la prospérité de cœur. Elle représente le bonheur partagé. Elle nous indique que finalement l'abondance, c'est pas seulement la réussite ou la prospérité financière ou professionnelle, que l'abondance, c'est aussi les gens. C'est ce qu'on partage avec les gens, avec notre entourage, avec notre famille, avec les gens qu'on aime, avec nos collègues. Donc vraiment là, on retrouve en fin de mois un bonheur partagé. Vous allez partager des bons moments avec les gens que vous aimez. Vous allez être dans un environnement complètement radieux. Vous allez vraiment atteindre la satisfaction émotionnelle. Vous serez très optimiste. Vous allez, franchement, vous démarrez le mois, mais magnifiquement, et vous allez le terminer, mais en total apogée. Là, vous êtes dans les cieux, vous êtes sur un nuage. C'est un très très joli tirage, quelque chose de très positif. Donc j'espère vraiment les taureaux que ça va résonner en vous et que vous allez passer ce merveilleux mois de juillet parce que voilà, franchement, c'est magnifique. Donc voilà pour la guidance générale. Alors sur les cartes conseils, avec l'oracle cosmique, nous avons la force. Donc la force qui nous indique que vous avez en vous cette force intérieure. Vous avez en vous ce courage. Et vous êtes plus fort que ce que vous pouvez penser, que ce que vous ne l'imaginez. En fait, il faut, si vous croyez pas en cette force, si aujourd'hui vous êtes pas très confiant, il faut vraiment vous libérer de vos craintes parce que cette force, elle est là, il faut l'accepter. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et pour l'accepter, si vous avez du mal à l'accepter, ce que vous pouvez faire, c'est déjà, dans un premier temps, accepter que vous êtes une personne vulnérable comme tout le monde, que vous êtes une personne fragile émotionnellement ou peut-être faible. Ensuite, une fois que vous avez accepté cela, abandonnez-vous à l'amour de vous-même et à l'amour des autres, de votre entourage, de vos proches, des gens que vous aimez. Et là, une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous allez pouvoir accueillir cette force et ce pouvoir va affluer naturellement envers vous. Vous allez représenter une sorte de guerrier spirituel conscient de sa liberté. Donc vraiment, accueillez cette force parce qu'elle est là. Vous êtes quelqu'un de fort et de courageux, mes amis taureaux.
La deuxième carte conseil, qui est sortie pour vous avec, l'oracle Les Chemins de l'éveil, c'est, la distance. Alors la distance, ça peut nous parler, de plusieurs choses. Hem, Ça peut déjà nous renvoyer vers l'ego. En fait, cette carte, ce conseil, ce que ça nous demande, c'est de, d'unir en nous l'esprit et le cœur. Vraiment oui, de réunir l'esprit et le cœur, de faire en sorte que l'esprit et le cœur ne fassent plus qu'un. Alors peut-être qu'on aura besoin d'aide, finalement des personnes qui est ressortie dans le tirage général. Peut-être que c'est l'empereur et que du coup, il va falloir vraiment l'écouter, écouter ses conseils pour aller vers cette abondance et sortir de cet ego. Cet ego où vous mettez finalement de la distance entre ce que vous pensez, au niveau du mental et ce que votre cœur pense. Pour ça, vous pouvez faire de la relaxation, de la sophrologie, du yoga, pour essayer de vous reconnecter à votre corps, à votre cœur, pardon. Vous pouvez aussi partir en vacances, hein, ça va être le mois de juillet. Il y a certaines personnes qui vont en profiter pour en partir, même si on peut pas partir partout, on peut partir, quand même à certains endroits. Donc vous pouvez, prendre de la distance, et de manière, alors de la distance réellement physique pour vous reconnecter, les liens entre votre esprit et votre cœur. En en tout cas, là, vous êtes vraiment, invités, à faire un travail sur vous pour vous aligner sur vos énergies. Voilà pour le tirage général. Nous allons passer, au tirage, professionnel où j'ai sorti 3 cartes avec, l'oracle mission de vie. La première carte que nous avons eue, c'est la protection. La seconde carte que nous avons eue, c'est l'ange terrestre. La troisième carte que nous avons eue, c'est le soldat de lumière. Alors là, ce que ça nous indique, c'est, donc au niveau professionnel. Déjà ici, la carte de la protection nous indique que professionnellement, vous êtes protégé. Donc, laissez tomber vos peurs, laissez tomber vos craintes. Si vous avez envie, de sortir de votre zone de confort, allez-y, vous êtes protégé. Si, vous avez envie d'être créatif, vous avez des nouvelles idées, vous avez envie, de les partager, vous avez envie d'aller de l'avant, d'être proactif, allez-y, tentez votre chance, vous êtes protégé. Et donc tout ce que vous allez proposer va bien se passer. Les 2 autres cartes, l'ange terrestre et le soldat de lumière, nous indiquent, alors l'ange terrestre, c'est une âme éveillée d'une grande sagesse. Heu, donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez vraiment une grande sagesse en vous et vous êtes vraiment dans l'amour conditionnel, inconditionnel, pardon, inconditionnel, un lapsus, dans l'amour inconditionnel envers les autres. Vous avez une grande empathie, de l'intuition, une grande capacité aussi à ressentir les personnes et les endroits. Peut-être que même certains d'entre vous ont des dons de prémonition. Donc là, ce que cette carte nous indique professionnellement, c'est que votre mission de vie, en tout cas ce qu'on vous propose sur ce mois de juillet, c'est d'aider les autres, d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Donc c'est pour ça que finalement, cet empereur, voilà, il faut voir ce qui fait résonance en vous. C'est peut-être quelqu'un, de votre entourage, mais c'est aussi peut-être, vous. Parce que là, cette carte au niveau professionnel, c'est ce qu'elle nous indique, c'est que vous êtes quelqu'un, qui peut conseiller et protéger les autres, qui peut être un guide pour les autres. Donc n'hésitez pas à le faire sur ce mois de juillet. Et le soldat de lumière, ça va un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire que vous êtes vraiment amené, on vous encourage en tout cas à aider les âmes en détresse, à aider, les personnes en souffrance, à aider, les personnes qui ont des difficultés. Parce que vous avez vraiment cette force intérieure qui vous porte, et toute cette abondance durant ce mois de juillet,
qui vous renforce. Cette force aussi, hein, avec le conseil qu'on a eu, tout à l'heure, hein, qui est là, présente en vous et donc, là, vraiment, ces 2 cartes se parlent et même avec la protection. C'est-à-dire que là, on vous dit professionnellement alors c'est professionnellement, mais ça peut être aussi dans une activité personnelle, mais qui soit, donc, active, hein, peut-être dans une association, c'est d'aider, de venir en aide aux autres, de les conseiller, de les soutenir et en tout cas, de ne pas hésiter à avoir des idées novatrices, créatrices, de sortir de votre zone de confort parce que vous êtes protégés. Donc voilà mes amis taureaux pour votre guidance du mois de juillet 2020. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance fera résonance en vous et surtout que vous allez passer, ce très beau mois de juillet, de cette manière parce que là, c'est vraiment magnifique. N'hésitez pas, à aller voir ou revoir, la vidéo de présentation de la chaîne pour comprendre un petit peu, comment se passent les guidances, comment il faut les prendre. Et aussi, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour recevoir les notifications, lorsqu'il y aura des nouvelles, guidances. Parce qu'il y en aura d'autres, bah, pour les mois. Il y aura aussi des guidances sentimentales qui vont sortir et d'autres encore. N'hésitez pas aussi, à liker, pour promouvoir la chaîne, et laissez aussi des commentaires pour me dire, comment s'est passé votre mois de juillet, si ça a fait résonance en vous, si vous avez passé un magnifique mois de juillet, si, vous avez, fait face à cette abondance, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça me fera vraiment plaisir d'avoir un retour, sur ce tirage parce que là, c'est juste magnifique. Donc, je vous souhaite vraiment de profiter de ce mois de juillet et je vous dis, à bientôt, amis taureaux.